Bonjour aussi à la Classique Junior 2 au Club de golf Grand Ballon. J'étais avec le champion junior Hugo Bernard. Donc Hugo, j'aimerais savoir tes impressions après ta victoire. Ça fait quelques tournois cette année que tu venais après une ronde. Puis justement, tu n'avais pas réussi à sealer le deal, comme on dit un peu. Puis là aujourd'hui, une ronde quand même probablement so-so un petit peu pour toi, mais réussi à gagner en prolongation. Donc qu'est-ce que ça fait comme feeling un petit peu à l'intérieur de justement avoir une victoire? Cette année, comme tu l'as dit, j'ai eu plusieurs avances dans mes tournois. Cette année, je me concentre un peu sur les tournois amateurs. Donc, je me suis. C'est pas que j'ai manqué de concentration, mais peut-être que mon désir était moins là que dans les tournois juniors. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai perdu quelques avances, mais ça m'a pas trop dérangé, je te dirais. Ok, bon, parfait. Ça n'a pas dérangé la confiance ou rien de ça dans ton jeu. Quand même, tu as eu beaucoup d'expérience dernièrement. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de ça. Tu as quand même voyagé avec Équipe Canada. Justement, tu as joué dernièrement au Mexican Amateur. Là. Fait que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience-là versus qu'est-ce que tu es habitué de jouer ici là, dans les tournois habituels? Oui, premièrement, les joueurs sont pas les meilleurs dans les tournois amateurs que dans les tournois juniors. Donc, c'est plus challengeant, je te dirais. Puis, c'est quand même, je te dirais, c'est plus difficile de bien se classer à cause du niveau de jeu des joueurs. Donc, mais j'aime vraiment ça, jouer ces gros tournois-là. Puis, ça m'aide énormément pour le futur. OK. Puis justement, les conditions de jeu. Moi, c'est surtout ça là, en tant que joueur, ayant été joueur auparavant. Je veux dire, quand on change de conditions de jeu comme ça, quand on va jouer au Mexique, c'est pas le même gazon, il y a du grain. Comment que tu réussis à t'habituer à ça un petit peu là, quand tu vas dans les autres tournois? Y a-t-il une stratégie que vous avez? Y a-t-il un coach qui vous aide avec ça? C'est sûr que c'est plus difficile. On est habitué ici à jouer des greens qui sont moins rapides. Donc là-bas, je te dirais que tu as un moment qu'il faut que tu t'adaptes. Je pense que ça va beaucoup m'aider pour le futur quand on va faire plusieurs gros tournois, que les conditions vont être plus difficiles que ce qu'on joue présentement ici. À ça. Puis là, prochainement, j'imagine, que tu me disais que tu partais au Colorado. C'est quelle compétition qui s'en vient pour toi? C'est pas vrai, Eric. Ah, ok, bon. Il n'y a pas de. Mes prochains tournois, c'est. Je fais un tournoi à Milby avec les pros, le GP. Je suis dans la classique à Curos, ça. Ouais. Puis après ça, c'est les gros tournois amateurs. Les tournois amateurs au Québec, puis j'ai une qualif au US amateur, Floride, puis c'est pas mal ça qui va faire les prochaines tournois. Donc, dans le fond, le prochain événement qu'on va te voir au Québec Le avec Duc de nous, Kent. tu joues Duc de Kent, puis après ça, le championnat amateur au Montréal. Ouais. Bon, on va te souhaiter bonne chance là. Merci. Puis, prends bien d'expérience dans tes autres tournois aussi. Ouais. Puis, avec les pros, on va te souhaiter bonne chance cette semaine. Puis, c'est un amateur qui a gagné le premier tournoi, donc on va essayer de faire 2 en 2, c'est ça? Probablement. Merci, Hugo. Merci.